Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir interviewer Louis pour qu'il nous parle de son installation Gladys. On va revenir un peu sur le matériel qu'il a, comment il a entendu parler de Gladys, et il nous montrera un peu son installation, son instance et les scènes qu'il a mis en place. Donc bonjour Louis. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu? Bonjour Pierre-Gilles et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder. Alors pour me présenter en 2 mots, donc je suis Louis, je travaille, dans la cybersécurité et j'ai à peu près 30 ans et je suis assez passionné, c'est-à-dire c'est pas ma plus grande passion, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de la domotique et j'ai découvert Gladys un peu par hasard, en cherchant sur internet, pendant mes cours bien sûr, d'école d'ingénieur, Ouais. un petit peu ce qui existait en fait. Je voulais savoir ce qui existait sur la domotique et notamment, j'aime bien rechercher d'abord, qu'est-ce qui existe en open source. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé facilement, Gladys. C'était vraiment, solution open source domotique et paf, Gladys version 3 à l'époque et Ouais. donc j'ai suivi le sujet un peu de loin parce que j'avais pas du tout de domotique à la maison et là, c'est en septembre où je me suis lancé, et j'ai pris quelques équipements et j'ai commencé à mettre les mains dedans. Ok. C'était en quelle année que tu avais entendu parler à la base? Tu te souviens Je un pense peu? que ça devait être 2015-2016. Ouais. Et puis j'ai commencé vraiment à avoir de la domotique à la maison, septembre 2020. OK, ouais. Ouais, j'étais allé voir du coup moi sur le forum, quand tu avais créé ton compte sur le forum. Je crois que c'était en 2017. Donc OK, effectivement, tu as dû regarder 2015-2016 et 2017, tu as dû créer un compte et effectivement sûrement, après, ouais. puis après tu t'es équipé un peu plus tard, Voilà, puis j'ai commencé à mettre mon nez dans tous les sujets ouais. et donner mon OK, avis, voilà. et du coup Et niveau matériel, au début, tu as commencé avec quoi? C'est quoi un peu, la progression que tu as fait, en termes de matos? au début, c'était surtout, capteur de température et d'humidité, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et Ouais, puis, j'étais pas encore sûr de la techno que je voulais utiliser et en fait, en septembre, quand je me suis vraiment lancé, Gladys, c'était sans aucun doute parce que, c'était open source, parce que je voulais absolument pas de domotique qui dépende d'internet et puis, je voulais que ça reste chez moi, en fait, tout simplement. mmh, Donc c'est comme ça que ça a été, un peu une évidence et puis, j'ai commencé avec Zigbee, tout simplement parce que, on le voit bien, c'est un des protocoles qui est le plus utilisé. Les capteurs sont pas très chers. Quand on regarde Z-Wave, le même capteur va coûter 10 fois plus et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Capteur de température, capteur de mouvement et d'ouverture aussi, assez ouais, rapidement et puis un peu plus tard, je me suis équipé en interrupteur aussi pour changer les interrupteurs de mes murs. L'idée, c'est toujours d'avoir une domotique, qui soit manuelle au sens, on n'a pas besoin d'avoir son téléphone avec soi pour, contrôler sa maison. Je veux vraiment que ce soit, que n'importe qui puisse, contrôler ma maison, facilement et donc c'est pour ça que j'ai gardé les interrupteurs qui étaient dans les murs et juste, soit mis un interrupteur connecté, mais qui est bien connecté à mes fils électriques, ouais. soit si je veux faire un va-et-vient, dans ce cas, je peux mettre un interrupteur sans fil à un autre côté du mur, c'est pas un problème, mais voilà, c'est bien l'idée, c'est de pas dépendre de mon téléphone ni d'internet. Ouais, bien Donc sûr, c'est récemment ouais. Bah, je te laisse Pardon. continuer, pardon, Récemment, vas-y. j'ai aussi rajouté, des têtes connectées pour mes radiateurs. C'est des radiateurs, avec une chaudière, en fait, donc c'est pas des radiateurs électriques, donc pas connectés du tout et je voulais pouvoir, lui dire: «Ben, voilà, je suis au boulot, tu passes à 16 degrés la nuit aussi. Je suis, parti en vacances et j'ai oublié d'éteindre mes radiateurs, bah, c'est pas grave, je peux le faire à distance». Parce que j'ai un accès à distance, mais seulement moi et personne d'autre, donc ça, c'est chouette. OK. Ah oui, si je rebondissais sur ce que tu disais, par rapport au fait que faut pas que la domotique, ça soit, plus chiant d'utiliser, ces appareils quand on est à la maison. C'est vrai que c'est chouette quand on est à l'extérieur de contrôler à distance, mais une fois qu'on est à la maison, on veut pas faire du contrôle à distance, quoi. Un C'est interrupteur, ça ça reste le mieux, quoi. et S'il puis faut, pour déverrouiller son téléphone, ouvrir l'appli, enfin, c'est insupportable. C'est insupportable, ouais et pour pas le cacher, moi je suis enthousiaste et puis je suis technique enthousiaste donc au pire ça me pose pas trop de problème mais clairement ma femme c'est pas pareil. Ouais, C'est ça la saoule si jamais c'est compliqué et ce qui est totalement compréhensible et en fait je suis un peu du même avis, mais j'ai pas le même niveau de tolérance, quoi. Donc c'est aussi, dans ces 2 axes-là, c'est-à-dire que je veux que ce soit simple pour moi, simple pour ceux qui m'entourent et que ce soit pas une contrainte du tout. ouais. Et du coup, et juste pour revenir au début, tu as parlé de tout ton matériel niveau capteur, tout ça, mais tu as pas Mmh. parlé, du Raspberry, enfin de toi, qu'est-ce que c'est? Sur quoi tu fais tourner Gladys? Qu'est-ce que tu as choisi comme setup? Voilà, à Ouais. la base, tu as commencé par quoi?
Eh bien, j'ai commencé par un Raspberry Pi, donc c'est pour ça que je dis que j'ai commencé en septembre, parce que je l'ai acheté en septembre. J'en avais Ouais. d'autres, mais c'était des vieux modèles et donc commençaient à vieillir un peu trop. Donc Raspberry Pi que j'ai pris, sur internet avec, la boîte et l'alimentation, à peu près 75 € tout confondu. Et puis, alors là, c'est pas 100 de la domotique, c'est aussi parce que je travaille beaucoup maintenant à la maison. J'ai acheté un onduleur pour avoir, toujours du courant quand il y a des petites coupures, puisque j'en ai eu quelques-unes ces derniers mois. Donc ça vient un petit peu en plus et c'est de ce l'onduleur, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, ça m'a coûté 50 € alors que d'habitude ça coûte plutôt, 150-200 et c'est comme ça un petit peu que j'ai réfléchi ma domotique, c'est, je veux m'équiper mais pas non plus y dépenser des sommes folles et si possible, d'occasion ou bon, peut-être un petit peu de marché gris comme on dit, AliExpress par exemple, pour les Ouais. capteurs pas très chers et pas très importants. Typiquement, des choses qui sont un peu plus, utiles ou qui pourraient tomber en panne et qui pourraient vraiment être gênants, je vais éviter de les acheter que sur AliExpress, quoi. Je vais avoir une garantie aussi, comme on a en France, des 2 ans. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc j'ai mon Raspberry Pi que j'ai collé à côté de collé, que j'ai posé à côté de ma box fibre et puis Ouais. dessus, j'ai juste une clé USB pour avoir le routeur Zigbee que je puisse vraiment, utiliser et connecter tous mes capteurs Zigbee dessus. Et puis voilà, petit à petit, j'ai mis mes capteurs d'ouverture sur toutes mes fenêtres, sur ma porte de sortie, enfin ma porte d'entrée, et puis un capteur de température dans une pièce, 2 pièces, 3 pièces, toutes les pièces. J'en ai même mis un dans le frigo et dans le congèle, puisque le frigo avait l'air d'être un peu vieux, donc je préférais vérifier un peu la température Mm. et c'est super intéressant d'ailleurs. Hem, Ouais. j'ai rajouté d'ailleurs une prise connectée, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Pareil derrière le frigo et aussi sur mon bureau et en fait, la domotique, elle est aussi là pour résoudre des petites problématiques qui sont pas gênantes, mais ça peut faciliter la vie. Et là, clairement, mon bureau, par exemple, je voulais, éteindre la multiprise, mais au lieu de passer derrière mon bureau parce qu'elle est pas positionnée dans un endroit très pratique, j'ai la prise connectée qui, dès qu'elle consomme moins de 10 watts, Gladys coupe le bureau automatiquement. Comme ça, j'économise de l'électricité et je gagne du temps puisque j'ai pas besoin de passer derrière le bureau, de me Ouais, ouais. contentionner et puis voilà, c'est pas du tout, nécessaire, mais c'est quand même plus pratique et c'est ce que peut m'offrir un peu la domotique. Pareil pour le radiateur connecté, c'est la même idée, de le faire tous les jours, sachant que j'oublie un jour sur 2, au moins là, c'est automatisé. Ouais. De quoi j'ai pas parlé encore? Température, je m'étais fait une petite feuille avec toute la liste. Il y avait aussi ta boîte aux lettres, mais après on en parlera peut-être Ouais. lors du tour, comme tu veux. Eh bien, ou alors, c'est à peu près le sujet suivant, donc la boîte aux lettres. Je voulais savoir quoi est-ce qu'on avait du courrier puisque, clairement, on sait plus comme avant, maintenant on reçoit pas beaucoup de courrier, physique et donc l'idée que j'ai trouvée, c'est de mettre, un capteur de mouvement dans la boîte aux lettres et donc là, je peux recommander le capteur de mouvement d'IKEA qui est super sensible. Celui de Xiaomi, il fonctionne bien pour un capteur de présence dans une pièce, mais mes lettres, elles étaient détectées qu'une fois sur 2. Là, Ouais. c'est tout le temps détecté, même quand on ouvre la boîte aux lettres, boum, ça fait une notification et voilà, c'est tout bête, mais c'est pratique comme ça quand je rentre du boulot, je regarde mon téléphone, j'ai une notification parce que Gladys, en fait, m'envoie des messages via Telegram. Tiens, notification que j'ai du courrier, je vais aller récupérer. Ouais. Donc Ça, voilà. ça, c'est pratique. Et le capteur, tu l'as fixé à l'intérieur de la boîte aux lettres carrément? Je veux dire, il n'y a pas de risque que le facteur il parte avec, ou je sais pas où tu t'en. C'est un petit capteur, hein, je me Voilà. doute que Alors, c'est j'ai pas eu très cette grave. évaluation des risques, effectivement. Je me suis dit, en plus, c'est mon boulot. Je me suis dit, bon, au pire, le capteur, il coûte 10 €, c'est pas gravissime, mais j'ai la chance d'avoir une boîte aux lettres c'est en immeuble, donc c'est vraiment un ensemble de 6 boîtes aux lettres. Et comme j'ai la boîte aux lettres extérieure, il y a un petit surplus sur le côté qui fait que le capteur est un peu caché. Ouais. Donc en réalité, dans ma configuration, le capteur se voit pas trop. Et puis j'ai vu d'autres configurations où c'était pas possible pour moi, mais il y a une petite trappe sur, la boîte aux lettres, ce qui est pas le cas chez moi. Mais il est aussi possible de mettre un capteur juste d'ouverture et dans ce cas-là, c'est encore plus précis puisque dès qu'on ouvre, la Mm. boîte aux lettres, on peut faire la notification et là, le capteur est quasiment invisible, quoi. Et en plus, il est collé, donc enfin, avec un coup de pistolet à colle, et c'est bon, C'est quoi. ça, ouais, exactement. Ok. Et donc, du coup, là, toute cette installation, est-ce que tu sais à peu près combien ça t'a coûté? Autant déjà le setup initial avec le Raspberry, tu m'as dit que c'était 75 € environ, juste la box. Et Mmh. après, le reste de l'installation, ça t'a coûté combien environ? Après, j'ai à peu près estimé à 700 €, en moyenne, enfin d'après mes calculs, sachant que, il y a vraiment eu,
de chez Ikea un tout petit peu, Leroy Merlin pas mal, AliExpress aussi, et puis Domadou aussi, qui est du coup un revendeur, ou je sais pas comment on peut l'appeler, un Oui, un grossiste revendeur, ouais. en France. Et c'est chez eux que j'ai acheté les têtes connectées notamment, puisque ça me permettait d'avoir la garantie, comme tu disais tout à l'heure. Les mêmes modèles existaient sur AliExpress, mais bon, pour ce genre de choses, je préfère avoir un modèle garanti, quoi. Mm. Donc voilà, c'est pas mal. Et j'ai pas beaucoup acheté sur Amazon, alors que c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Mais quand on voit que le capteur, le même capteur, la même marque, le même modèle coûte 30 € sur Amazon et 10 sur AliExpress, et le pire c'est que parfois il s'est même acheté sur AliExpress mais envoyé depuis la Belgique, donc tu le reçois en une semaine, bah Ouais, voilà, il n'y a pas photo quoi. sur Amazon, ouais, je trouve sur le Zigbee, vraiment, même Domadou, les prix Domadou, Zigbee, ils sont incroyables, Mm. alors que Amazon était même pas garanti que ça va être livré aussi rapidement. C'est des prix Exactement. J'ai indécents. C'est été, pareil pour les Raspberry. Les Raspberry, faut ouais. surtout, enfin, sur Cubi, ils sont à 40-50 € et tu regardes sur Amazon, ils sont à 100 € quoi. Enfin, c'est Ah un ouais, ça délire. s'envole. Ouais. Et Domadou, j'avoue, j'ai été vraiment super surpris sur la rapidité d'expédition. Je crois que ça a été plus rapide qu'Amazon, hein. Vraiment, j'ai commandé quelque chose comme dimanche soir, peut-être que mardi matin, je les avais, quoi. Ouais, C'était j'ai pareil, j'avais impressionnant. commandé là autour de Noël quand j'ai fait mon tutoriel sur le dongle Zigbee Sonoff là. Et Mm. vraiment, ouais, pareil, enfin, je l'ai eu je crois que même c'était le lendemain, moi, un truc comme ça. Je crois qu'ils sont vers Lyon après, donc je sais pas, moi j'étais sur Paris, donc Lyon-Paris, c'était assez rapide, mais ouais, c'est impressionnant. Ouais, vraiment, donc c'est qu'à recommander. Et en plus, partenaire de Gladys maintenant, donc Oui, en plus partenaire de Gladys maintenant, effectivement. Mais enfin, j'ai fait ce partenariat parce que justement, j'ai utilisé leur service, c'est hyper bien, et je trouve que les prix, en tout cas côté Zigbee, ils sont mm, honnêtes, quoi. ouais, C'est pas des prix déconnants. carrément. Là où d'autres partenaires, où les prix seraient indécents, bah, je trouve que ça fait pas sens, quoi. Là, en C'est tout ça. cas, leur offre est claire. Et pour terminer sur le Zigbee, j'ai pu voir il y a pas longtemps que Leroy Merlin va se lancer aussi. Donc Ikea, c'est déjà le cas depuis quelques mois, je pense. Et Leroy Merlin aussi va ajouter une gamme Zigbee. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce protocole. Parce que en fait, je peux vraiment équiper facilement un peu partout. Ikea, Mm. Leroy Merlin, AliExpress avec Xiaomi. Et puis si un capteur est trop loin, l'avantage du protocole, c'est que bah, tu mets une prise connectée au milieu, ça fait relais, un peu comme un relais Wi-Fi. Et donc on peut vraiment avoir des réseaux super étendus et super enfin maillés et très fournis à assez bas coût en fait. Typiquement, le Bien dongle, sûr. j'ai oublié de le notifier, mais le capteur, je sais plus combien il m'a coûté. La clé USB, c'est peut-être 25 ou 30 euros. Mais avec ça, tu peux mettre tous tes capteurs, quoi. Donc c'est voilà, c'est super pratique. Ouais. Et encore moins cher, je dirais, le dongle, celui que j'ai linké là sur le site de Domadou, là, enfin, il est à 8 € en promotion et il est à 12 € en temps normal. Donc, ça Mhm, reste. Enfin, maintenant, il y a de plus vraiment. en plus de dongles Zigbee qui sont abordables. Et surtout, en plus, je sais pas si toi, tu avais dû le flasher ou s'il était déjà flashé. Il était déjà flashé par Ouais, celui qui le vendait. Donc ça, c'était pratique. C'est aussi pour ça que ça je l'ai c'est cool. pris. Ouais. Parce que quand on regarde les premiers tutos et qu'on connaît pas trop, il y a marqué, alors il faut acheter du matériel particulier, il faut mettre les fils dessus, flasher. Je vois, non, non, Ouais, il faut que ce soit ça. simple justement, et c'est pour ça que j'avais pas pris ces solutions-là au début. Ouais, je comprends. Je comprends. Bah, du coup, on va peut-être passer au tour de Gladys. Est-ce que tu pourrais nous partager du coup ton écran et nous montrer Oui, bien sûr. ton dashboard et un peu nous expliquer, enfin, tu nous fais un petit tour du dashboard et t'expliques Ouais. comment tu utilises Gladys, quoi. Eh bien, pour le moment, j'ai fait un dashboard, enfin le dashboard par défaut en fait m'affiche une petite vue de tous les capteurs que j'ai, donc dans les différentes chambres, les différentes pièces de la maison. Et puis je mets à dispo aussi les premiers actionneurs, comme je les appelle, en gros les interrupteurs, les prises on-off que j'utilise sur cet écran d'accueil. Avec la présence, bon alors il y a quelques tests, donc parfois il y a des petits doublons, mais avec la présence par ma présence à moi, et que j'utilise derrière pour des scènes, pour savoir si je suis là ou si je suis pas là, il y a des actions qui seront prises en fonction. Pour Ok. la partie présence, en fait ici c'est une petite astuce où j'ai sur mon téléphone une petite application qui envoie un petit message à Gladys quand je suis en Wi-Fi. Donc quand je suis plus en Wi-Fi, l'appli tente d'envoyer un message toutes les 15 minutes, mais évidemment ça ne marche pas puisque Gladys n'est pas exposée sur Internet, donc elle ne reçoit jamais le message, donc parfait, je suis noté comme absent. Et puis dès que je reviens en Wi-Fi, ça me note comme présent, et donc ça me permet d'avoir ça. Et en plus, bon, c'est rigolo, mais ça envoie même le niveau de batterie que j'ai en fait sur mon téléphone. Donc Ok. si j'ai envie de C'est quoi m'éclater, l'appli?
C'est quoi l'appli pour ceux qui M regardent, si jamais ils veulent faire je pareil? vais vérifier, je crois que c'est quelque chose comme MQTT Publisher. Heu, Bah, évidemment, mais j'en ai fait un post sur le forum où Ouais. j'explique exactement comment j'ai fait, donc ça, ce sera facile à retrouver. OK, bah, dans ce cas, ouais, Puis voilà. on pourra le mettre en description, de la vidéo, le post sur le forum et comme ça, si des gens veulent le refaire chez eux. Ouais, parce qu'évidemment, j'ai trop d'applis. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est Présence Publisher, en tout cas sur Présence Android. publisher. OK, Voilà, une petite icône verte dessus. OK, ça marche. Voilà pour ça et puis, voilà, donc là, c'est plutôt joli en plus, c'est comme page d'accueil et après, comme on peut créer plein de dashboards, j'en ai créé en fait, alors non pas par pièce pour le moment, mais par type d'information qui m'intéressait. Donc OK, à savoir, tout ce que j'ai appelé donc les actionneurs, éteindre les prises et les interrupteurs. Comme ça, je sais ce qui a allumé, dès que j'ouvre ce dashboard-là. Notamment par exemple, donc là, c'est la prise du bureau et puis l'ampoule du bureau, ce que je l'ai pas dit, mais j'ai une ampoule connectée de chez IKEA, où on peut faire varier l'intensité lumineuse. La prise du frigo évidemment que je n'éteins jamais, en tout cas j'espère ne jamais l'éteindre et puis, les interrupteurs, cuisine, salon, les chambres. Donc j'en ai pas encore mis partout dans la maison puisqu'il y a des murs en béton et certains où, c'est pas encore encastré, enfin voilà. Donc c'est juste un équipement qui se fait au fur et à mesure, mais je trouve que j'ai déjà un bon équipement, surtout quand j'ai fait mon petit schéma avec, les dessins de mes pièces et où est-ce qu'il y avait des trucs connectés, je me suis dit qu'en fait il y en avait déjà un peu partout. L'état des batteries, puisqu'il y a pas mal de capteurs qui sont sur batterie, notamment tout ce qui est capteur d'humidité et de température. Et donc ça me permet de vérifier en un clin d'œil, OK, bah, là clairement, attention, il y a un capteur de température de la chambre et du dressing qui commence à perdre beaucoup de batterie. Normalement, il faut compter 1 à 2 ans de batterie pour ces, types d'équipements-là. Après, j'ai pu le voir ici, il y en a certains où je ne sais pas pourquoi, mais ils se déchargent beaucoup plus vite que d'autres. Peut-être que c'est aussi les 2 plus éloignés qui, du coup, utilisent plus de batterie pour, envoyer un signal. Mais voilà, tous ceux-là sont à 100 et tournent depuis, je pense, facile entre 6 mois et 1 an, quoi. Et est-ce que ça ferait pas, soit des appareils que tu utilises, ceux qui se consomment plus, que tu utilises plus souvent? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que les appareils Zigbee qu'on utilise vraiment beaucoup, typiquement un bouton où tu appuies tout le temps dessus, bah, ça pourrait plus, être utilisé que, je sais pas, un capteur qui a une Ouais. fréquence, régulière et du coup, C'est je aussi sais une pas, des théories que c'est quels j'avais. appareils, là? Tout cela, Ouais, c'est des capteurs de température. Donc, je ouais. les utilise pas particulièrement, mais je Ah pense oui, aussi que, plus ils vont faire de relevés de température et plus, ils vont utiliser de la batterie et à mon avis, ces, pièces-là sont celles qui ont une variation la plus importante en température et en humidité. Et donc c'est OK. certainement aussi pour ça qu'ils doivent pomper un peu plus. Après, moi aussi, je pense il y a un point, peut-être que les batteries d'origine sont pas toutes égales. Enfin, c'est-à-dire des fois, Mmh. tu dois retrouver, une petite pile, qui avait peut-être tourné avant ou, qui était mal chargée, je sais pas et Exactement et comme je l'ai déjà dit, il y en a qui viennent de Le Bon Coin et là, je pourrais pas vous dire lesquels. Donc ah oui, certainement, certains capteurs ont déjà été utilisés, quelque temps avant que je le récupère. ouais, ouais, ça Donc, voilà, explique, ça ouais. peut expliquer ça, ouais. Mais comme on peut le voir, la majorité, ça va faire 1 an que j'utilise et on a à peine à 90 quoi. Mmh. Donc pour le reste, ici, on est sur de l'humidité et là, c'est vraiment l'idée de pouvoir un peu plus étudier, le comportement de la température et de l'humidité parce que j'ai eu des problèmes aussi, en fait, dans mon logement, là-dessus et donc ça me permettait d'un peu comprendre, l'évolution, surtout de la partie humidité de mon logement et notamment quand on a fait installer une VMC, on a brassé un peu plus d'air et donc j'ai pu voir aussi la différence dans Gladys, ce qui pouvait convaincre que, OK, on a fait des travaux mais ils servaient à quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est aussi un peu mon travers, de me dire, que j'aime bien, c'est aussi mon boulot, les chiffres, pouvoir étudier un peu tout ça et mine de rien, ça reste intéressant à mon sens de pouvoir, comprendre, certains comportements, quoi. Notamment, est-ce que je le retrouve? Hem, Bah, tiens, je l'avais pas mis, bah, peut-être que c'est un capteur que j'ai rajouté plus tard, mais si on fait la même chose sur la partie, salle de bain, c'est assez intéressant puisqu'on voit bien la variation de température entre le moment où, on se lave et le moment où, l'aération Ouais. récupère Ah l'humidité, ouais, quoi. là, c'est impressionnant, ouais. On le voit Ça, c'est vraiment, marrant. direct. C'est aussi pour ça que, alors là, c'est une exception puisque cette vidéo va être sur YouTube avec toutes mes données personnelles, mais c'est aussi pour ça que je voulais pas que ma domotique soit exposée sur internet puisque, bah, voilà, si ces capteurs-là arrivent chez Google, clairement, ça fait beaucoup, beaucoup de données qui sont, envoyées à l'extérieur de mon logement, quoi et donc qui sont analysées ensuite par, quelqu'un d'autre. Donc Mmh, là, bien c'est, sûr.
Ça qui est intéressant. Mais ça fait 10 fois que je le dis déjà. Et Mm. donc la même chose en fait, mais au niveau des températures, notamment pour pouvoir réguler le chauffage, savoir est-ce que je chauffe trop ou pas. Alors pour les températures, je me suis aussi rendu compte que ça dépend énormément d'où est-ce qu'on met le capteur. Et je parle pas au sens est-ce qu'il est au-dessus du chauffage ou pas. C'est est-ce qu'il est à 2 mètres de hauteur ou est-ce qu'il est à 30 cm du sol. Bah, en fait, il y a quand même une température qui va varier plus ou moins 3-4 degrés. Donc, maintenant, je sais que quand je vois 14 degrés, en fait, en réalité, il va en faire 16, et donc ça va. Je sais que ça dépend des chambres. Par exemple, on doit avoir la salle de bain aussi, où le capteur est très très haut, et donc il va nous afficher qu'il va faire 25 degrés, alors qu'à l'intérieur, il en fait 18, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est quand même étonnant, il y a quand même une belle variation dans ta maison, même si la chambre des parents, elle est peut-être à 16, et ton salle à manger, je sais pas, il y a du soleil peut-être dans le salle à manger en ce moment. Salle à manger, alors salle à manger, où est-ce qu'il est le Attends, même capteur? l'entrée, il fait 26 degrés dans son entrée. Alors voilà, et là aussi, il faut le savoir, ce capteur-là, c'est un capteur de mouvement qui fait aussi capteur de température. Ah, Donc ok. il est collé au Il est très plafond. haut. Ouais. Et donc forcément, il va me dire qu'il fait 26. Après, ce capteur de mouvement, ils font luminosité, mouvement et température. C'est celui de Xiaomi. C'est pas mal pour commencer, mais ça a quand même sa limitation parce que c'est pas super précis. On peut le voir là, hein, ça fait des gros gaps. En réalité, je suis pas sûr qu'il fasse 26 degrés dans l'entrée et tous les jours pendant autant de temps. Donc c'est juste pas mal pour commencer, mais pas très précis. Alors que ceux qui sont vraiment capteurs de température, on voit bien, il y a vraiment des informations qui sont beaucoup plus précises, quoi. Bah, de toute façon, oui, on voit à gauche, enfin dans l'entrée, il envoie une valeur toutes les quoi, toutes les heures, j'ai l'impression limite. Alors qu'à Ouais, droite, c'est un on peu voit que ça. c'est hyper fin, c'est une par minute ou 2 Une par minutes, je sais pas. variation, en tout cas, ouais, c'est clair. On voit tout de suite la différence. Ouais. Je pense que c'est plutôt sur les 10 minutes pour pas épuiser la batterie, de ce que je peux voir. Ouais, mais alors après, là, tu es sur les dernières 24 heures, et du coup, c'est une donnée Oui, agrégée. Donc, c'est exact. juste Gladys, en fait. C'est juste. Ouais, Mais si c'est tu vrai, regardes c'est ouais, vrai. la dernière heure. Ouais, tu Ah non, vois, t'as peut-être raison. Ouais. Effectivement, t'as peut-être à mon raison. avis, tant qu'il n'y a pas de variation trop importante, ça on voit pas forcément trop souvent en fait. Ouais, ça J'ai doit être l'impression ça. que le Ouais. capteur s'adapte. Et donc dans la même idée, ça c'était pour mes problèmes de frigo justement, euh, j'ai pu mettre en relation en fait la température, alors je crois que je l'ai enlevé parce que j'avais fini, non, je l'ai toujours là, la température du frigo avec la consommation. Et j'avais l'impression qu'il surconsommait. Et donc et aussi j'ai l'impression que la température était assez mauvaise, enfin pas forcément très bien gérée. Et on s'en rend assez bien compte en fait sur 24 heures que Ouais. la température dans le frigo elle varie quand même entre 0 et 8 degrés, alors que voilà, je n'ouvre pas la porte pendant 10 minutes et voilà. Et donc, comme on a deux graphiques sur 24 heures avec la prise connectée qui est derrière, je vois bien aussi que il y a un pic de consommation quand il redescend la température, ce qui est tout à fait logique, hein, mais qu'il consomme quand même assez régulièrement, une moyenne de allez, 90 watts, quoi. Hmm. Donc, je pense que si on faisait un petit calcul, il est à peu près à 80 watts d'utilisé en continu. Et donc, clairement, c'est pas un frigo qui est super écolo. Et qu'un jour, Ouais. il faudra peut-être penser à changer. Mais voilà, c'était un peu ça qui était intéressant. Et donc ça, c'est des prises aussi qui sont des prises Tuya. Donc je crois que c'est Xiaomi ou bon, en tout cas c'est un modèle chinois et qui permet de renvoyer le nombre enfin la puissance utilisée comme on le voit ici, alors que le Ouais. modèle de chez Ikea ne fait que on/off. Donc grosse déception quand je l'ai reçu, c'est reste utile, mais en réalité c'est quand même vraiment super pratique de pouvoir mesurer la puissance instantanée, parce que tu vois tout de suite si tu as un problème de surconsommation ou pas. Et c'était le cas pour mon bureau, au moins de vérifier s'il consomme, et puis on verra dans les scènes, et je me suis mis des petits rappels pour pas oublier certaines choses. Donc là pareil au niveau des ouvertures, les fenêtres, les portes. Donc là, c'est surtout les fenêtres et la porte d'entrée. Et j'utilise aussi ça pour faire une sorte de scène intrusion à la maison quand je suis en vacances. Je l'active et ça m'envoie un message si jamais il y a quelque chose. J'ai pas de sirène à la maison, donc au moins j'ai juste l'info. Les mouvements, c'est la même idée. Capteur de mouvement dans plusieurs pièces différentes. Alors, on voit dehors, mais en réalité, c'est la boîte aux lettres. Et, Oui. euh, Ok, ouais. et le deuxième dehors, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un doublon, je pense. Ouais. Ah, tu pouvais créer une pièce boîte aux lettres? J'ai hésité, ouais. Puis en fait, comme j'ai un capteur qui est vraiment dehors, bah, je me suis dit, allez, je me casse pas la Tu les tête. groupes. Ouais. Mais j'aurais pu. Je crois que c'est juste par flemme. Voilà, et la cuisine, donc c'est des données qu'on a déjà vues, mais cette fois, tous les capteurs réunis pour cette pièce. Donc on a la température du frigo, du congèle,
de la cuisine en elle-même, la consommation électrique. Et donc on voit bien en plus, et c'est ça aussi que j'ai utilisé pour estimer si ça consommait beaucoup, c'est la quantité agrégée d'énergie utilisée par le réfrigérateur. Donc on voit bien qu'entre le 8 février et le 14, on a consommé un peu moins de 10 watts, de 10 kilowatts, pardon. Et voilà, la même chose, mais pour la luminosité. Et donc là, c'est les capteurs de mouvement qui portent cette info-là, qui, pareil, est semi-fiable, je trouve. En gros, c'est soit il y a beaucoup de luminosité, ça le capte pas mal, soit il n'y a pas beaucoup de luminosité, ça va te dire tout de suite qu'il fait presque nuit, mais ça manque de granularité quand il fait un peu sombre dans la pièce. Donc c'est pas forcément problématique, mais c'est bien à savoir, je trouve, d'avoir des retours d'expérience, en tout cas sur les capteurs qu'on utilise. Donc maintenant qu'on a un petit peu une idée de ce que j'utilise comme capteur, on va pouvoir voir les scènes, puisque c'est intéressant. Ouais, Alors, carrément, c'était peut-être les la suite intégrations. de mes questions. Bon, Voilà. les intégrations rentrent peut-être pas forcément dedans, parce que tu sais, des fois, il y a des trucs sensibles. Non, je voulais juste vous dire que j'avais simplement Zigbee et Telegram que j'avais configuré, et OpenWeather pour avoir la météo. Ouais. Et c'est grâce à Telegram que je suis averti la plupart du temps, en fait. Ok. Donc, petit avertissement, il y a pas mal de scènes. Il y en a quelques-unes que j'ai faites au début, puis après Gladys a évolué, donc maintenant n'ont plus de sens. Mais voilà, j'en ai quand même quelques-unes que j'utilise. Et pareil, ça dépend des cas en fait que je rencontre quand j'en ai besoin. Alors, celle-là, donc c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Quand je suis en congé, quand je sors de chez moi, pour une longue période, en fait, je veux être notifié quand il se passe quelque chose à la maison. Donc, j'ai pas de caméra, j'ai pas de sirène, donc clairement, si je vois une alerte, je pourrais juste dire allô, est-ce que tu peux passer chez moi? J'ai de bonnes raisons de croire qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, dans la partie comment je l'ai créé, j'ai simplement pris comme déclencheur tous les capteurs de mouvement et tous les capteurs d'ouverture. Donc si quelqu'un ouvre une fenêtre, je le saurai. Si on me casse un carreau, je le saurai pas jusqu'à ce que tu passes devant le capteur de mouvement. Il n'y en a pas dans toutes les pièces, mais clairement il y en a dans l'entrée et dans les pistes de vie, donc il y a de grandes chances que tu y passes. Et ensuite, je dis à Gladys, écoute, récupère le dernier état de tous ces capteurs-là. Ouais. Et enfin, pourquoi il n'y a pas de test? C'est marrant ça. Non. En fait, ça c'est... Pardon. Je dis juste, normalement, c'est la seule chose qui sert à quelque chose, c'est Oui. lance la scène quand il y a un mouvement ou une ouverture. Et Ouais. ensuite, envoie-moi un message. J'ai Ouais. simplement fait une récupération du dernier état pour que Gladys, dans le message, me dise qu'est-ce qui a sonné, qu'est-ce qui a bougé en fait. Ouais, comme tu Voilà. as fait une scène unique et pas une scène par capteur, tu peux Voilà. savoir effectivement. Ouais. Exact. Et donc là, je lui ai dit, envoie-moi un message. Donc là, ça sert via Telegram ou via l'interface web, mais comme je suis pas chez moi à ce moment-là, ce sera Telegram. Et en gros, je dis, voilà, état de la porte d'entrée, et ça me donne l'état que Gladys a récupéré. Donc là, ça me fait un message du genre porte d'entrée 1 ou 0. Et je saurais, ok, la porte d'entrée était ouverte ou était fermée. Et c'est comme ça que je comprendrai pourquoi ça a sonné. Donc pour la petite histoire, je n'ai jamais été cambriolé, heureusement, depuis que je suis ici. Mais un jour, on a demandé à quelqu'un de la famille de venir chercher des clés. J'avais oublié, on était en vacances, donc j'avais laissé l'alarme. Et je reçois l'alarme, attention, mouvement détecté à la maison. Et j'ai quand même mis quelques secondes à me dire, ah oui, on a demandé à quelqu'un de la famille de venir chercher les clés. Donc tout va bien. Donc c'est bien, ça m'a rassuré de voir que ça fonctionnait. Mais voilà, c'était assez marrant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Celui-là, c'est simplement pour me dire, quand je suis absent de la maison, je récupère le dernier état des prises, et non, pardon, des ampoules ou des interrupteurs. Et ça m'envoie un message si s'il y a quelque chose qui reste allumé quand je suis absent. Alors, Donc, c'est bizarre parce que là, c'est des capteurs mouvement entrée, détection mouvement. j'allais venir. Donc je Ah oui, récupère les interrupteurs et les capteurs de mouvement. Et Ouais. comme en fait on est plusieurs dans ma maison, mais il n'y a que moi qui ai mis une détection de présence liée à mon téléphone, il peut y avoir des gens chez moi en fait. Donc j'ai dit à Gladys, vérifie d'abord s'il n'y a pas de mouvement à la maison. S'il n'y a pas de mouvement et que qu'un interrupteur est resté allumé, alors envoie-moi de message. D'accord. C'est vraiment s'il n'y a personne et qu'en plus il n'y a pas de mouvement, quoi. D'ailleurs, le Ouais. s'il n'y a personne, est-ce que je l'ai bien mis? Ah oui, quand la maison est vide. T'as mis la maison est Ça. vide, quoi. Ouais. Voilà, donc quand je suis pas là, parce qu'il n'y a que moi qui est détecté par Gladys, et qu'il y a une lumière allumée et qu'il n'y a pas de mouvement, ça veut dire que potentiellement la maison est vide avec une lumière encore allumée.
Et donc là, comme tout à l'heure, à la fin, ça me met cuisine de points, et puis là, ça mettra 1 ou 0 s'il y a une lumière qui est allumée. Ok. En soi, c'est vrai que j'aurais pu être beaucoup plus intelligent et dire, bah, éteins la lumière. Mais là, c'est la Oui, limite mais après, entre... c'est. En fait, je sais juste, comme il n'y a que ma présence qui est détectée, il peut y avoir des faux positifs. Et du genre, je pars, tout le monde est, je sais pas, dans sa chambre, il n'y a pas de capteur de mouvement, ça éteint la lumière des chambres. Du coup, Ouais, c'est pas terrible. pour ceux qui sont à la maison, c'est pas terrible. Et Donc puis pour de toute l'instant, façon, je en préfère fait, être alerté. tu peux, quand tu reçois le message sur Telegram, tu peux très bien répondre en disant éteins la lumière du salon et ça l'éteindra. Donc tu es déjà dans Telegram et tu peux faire l'action toi-même et décider de le Oui, faire, quoi. Donc, exactement, ouais. C'est tout à fait ça. Euh, Celle-là, elle est intéressante. Celle-là, je vais vérifier que je l'ai bien écrite avant de vous en parler. C'est ça. La problématique que j'avais, et encore quand je dis problématique, c'est toujours avec des guillemets, c'est que j'ai un chien et je le sors le soir avant d'aller me coucher, donc il est souvent 23h, peut-être minuit parfois. Et quand je rentre à la maison, tout le monde dort, mais j'ai pas de lumière, il fait nuit noire. Et donc pour voir à la maison, bah, ce que je veux, c'est que quand je rentre de ma balade avec le chien, la lumière s'allume, mais seulement dans la cuisine, comme ça éclaire un peu l'entrée, et je peux rentrer sans me casser la figure et faire du bruit, quoi. Et donc, celle-là, j'utilise vraiment tous les jours et elle est vraiment pratique. Et donc, je demande à Gladys de vérifier si on ouvre la porte d'entrée. Donc, ouais, est-ce que la porte d'entrée s'ouvre? Est-ce que la maison est vide? Donc, ça veut dire que je ouais. suis parti, puisque, encore une fois, il n'y a que moi qui fait partie de cette détection de maison vide ou maison pleine. Et après, je vérifie, pareil, les capteurs de mouvement et les interrupteurs pour pouvoir ne pas allumer la lumière si une lumière est déjà allumée. Ça sert à rien. S'il fait jour, eh ben, c'est pour ça que je prends les capteurs de mouvement, parce que c'est mes capteurs de luminosité. S'il fait jour, bah, je vais pas continuer non plus, ça sert à rien d'allumer la lumière s'il fait jour à la maison. Et ensuite, je ne veux que ça s'active qu'entre 17h le soir et 7h30 le matin. Ok. Très pratique de pouvoir faire ce genre de conditions temporelles. Euh, Comme ça, bah, je sais que l'hiver, en fait, effectivement, il va faire nuit assez tôt, et donc ça va s'exécuter dès 17h. Et le matin aussi, je fais une balade avec mon chien, donc ça va continuer à fonctionner. Euh, et l'été, ben, peut-être que ça a beau être dans la condition temporelle, tant qu'il fait assez jour, il n'y aura pas besoin d'allumer la lumière. Et comme j'aime bien qu'une action soit prise et qu'on soit informé, parce qu'on ne sait jamais, si je fais une scène un peu pourrie qui fait des choses et que j'ai pas mis de notification, bah, je vais parfois me demander mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je m'envoie un message. Donc Ouais. j'aime bien que quand quelque chose est fait à la maison, je reçoive un message. Ça me dérange pas de recevoir plein de messages sur mon téléphone. Au pire, je sais que c'est une discussion Gladys. Si je n'ai pas envie de la regarder, je la regarde pas, quoi. Et Et donc attends, voilà. un truc intéressant, si jamais un jour tu te fais cambrioler par ta porte d'entrée Oui, ça allume moi de la nuit, lumière, je pense. et ça allumera la lumière pour le voleur, le mec il se dira c'est. J'y avais pas pensé, ouais. Tout à fait. Mais non, et que t'es pas là, donc tu te fais cambrioler genre en vacances le soir et qu'il Voilà. fait nuit, quoi. Alors Mais bon, peut-être que c'est pas ça fera grave. flipper d'ailleurs et qu'il se dira: «Oh, je suis rentré où?» et il Ouais, partira, hein. ouais, il se On dirait il y sait a peut-être jamais. une détection de. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas mal. Tiens, c'est Faut une mettre une caméra pour filmer l'arrivée du voleur, ouais, sa ça c'est réaction. un grand sujet, j'aimerais bien avoir une caméra aussi, mais du genre que dans l'entrée et qu'on puisse activer et désactiver une option de vie privée. J'en ai Ouais. déjà vu plein, hein, qui mettent un cache physique, mais qui est intégré à la caméra. Mais bon, une caméra Zigbee, je crois que ça n'existe pas et je voulais tant que possible rester sur du Zigbee. Donc on verra, mais ça fait partie d'une des améliorations que j'aimerais bien rajouter, c'est avoir une caméra peut-être que dans l'entrée, qui soit activée que quand tout le monde est parti, par exemple. Voilà. Après, pour pas rentrer dans le détail partout, parce que ça risque d'être un peu long, celle-là, par exemple, c'était simplement, j'ai lié un bouton sans fil à Ouais. une prise du salon. Alors là, ça fait partie du travers que j'ai mis moi-même, c'est-à-dire que je veux que tout soit manuel, et là c'est pas vraiment manuel puisque la prise connectée, elle est liée à un bouton sans fil, donc c'est manuel quand même, mais si Gladys ne fonctionne plus, cette prise connectée ne s'allumera plus. Il faudra la Ouais. débrancher et la rebrancher pour qu'elle se rallume. En réalité, ce que j'aurais voulu faire, mais c'est parce que j'ai pas encore l'équipement, c'est remplacer le bouton qui est sur ma lampe, c'est une lampe de salon quoi, qui est branchée, remplacer le bouton on-off par un bouton on-off connecté. Et comme je ne l'ai Ok. pas, j'ai simplement mis cette lampe sur la prise Ikea qui fait on-off. Comme ça, j'ai appareillé mon bouton sans fil. Et donc, j'ai vraiment une action manuelle qui me permet d'allumer et d'éteindre. Mais en réalité, il faut quand même que
ma lampe reste allumée avec le bouton qui est intégré à la lampe et que je n'utilise que le bouton sans fil. Donc c'est ce genre de travers entre guillemets que je veux éviter dans ma domotique, mais celui-là me dérange pas particulièrement parce que c'est une lampe que j'allume jamais, sauf avec ce bouton-là, et qu'on a pris l'habitude de le faire, quoi. Ouais. Et encore une fois, c'est ma vision de la domotique. Je sais qu'il y en a, ça leur dérangera pas de tout laisser allumer, de tout gérer avec un bouton sans fil, et que si Gladys fonctionne plus, c'est pas grave, quoi. Mm. Voilà. La batterie, ici, on a vu que j'avais un dashboard, et là, c'est une scène qui récupère toutes les infos à minuit, comme ça, je l'exécute qu'une fois par jour et vérifie s'il n'y a pas un capteur qui est en dessous de X%, et si c'est le cas, ça m'envoie un message, comme on l'a vu avec la liste des capteurs et la liste des batteries à remplacer. Comme ça, je suis au courant. Alors, pourquoi boîte aux lettres température? C'est là, elle est marrante. C'est que je suis en résidence, et donc le radiateur est juste en dessous des boîtes aux lettres. Et il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, mais qui arrête pas de l'allumer tout le temps. Et donc en plein hiver, ok, pas de problème, mais quand il commence à faire 15 degrés dehors et que le chauffage il chauffe à pleine balle, bah, ça fait des coups pour la résidence. Et donc comme mon capteur de température est juste dans ma boîte aux lettres et que la boîte aux lettres est juste au-dessus du radiateur, c'était facile de détecter si quelqu'un avait rallumé le chauffage. Comme ça, en rentrant le soir, hop, je le recoupe. Donc c'est une petite problématique résolue facilement avec de la domotique. Et t'as mis Et quoi du coup comme valeur? Enfin, c'était. eh bien, c'est une scène que j'ai dû arrêter puisque j'ai changé le capteur de température, enfin de mouvement, qui fait plus Ouais, que capteur de mouvement seulement. Mais je crois que j'avais mis quelque chose comme bah, voilà, 23 degrés. Si 23 ma degrés. boîte Ouais. aux lettres était à 23 degrés, alors c'est Ah, clairement que le chauffage avait été allumé. c'est clair. Donc quand même, je trouve ça assez marrant de se dire, je détecte le chauffage de ma boîte aux lettres quand même. Voilà. Alors celle que j'ai notifiée tout à l'heure, c'était l'extension automatique de mon bureau. Ouais. Celle-là fonctionne super bien d'ailleurs. Alors, je me suis fait un petit peu avoir. Il y a un intervalle ici de déclenchement de cette scène. C'est-à-dire que toutes les heures, Gladys va exécuter la scène. Sauf qu'en réalité, ça ne veut pas dire pour autant que ça fait 1 heure que je n'utilise plus mon bureau. Et au début, en créant la scène, c'est ce que je me disais. Ok, j'arrête mon ordi à 20h, à 21h, Gladys va arrêter la prise de mon bureau, puisque Ouais. ça fera 1 heure que je n'utilise plus mon bureau. Alors qu'en réalité, parfois, genre au bout de 10 minutes, je reçois un message, hop, j'ai coupé la prise du bureau, parce que bah, ce 1 heure-là, en fait, je le maîtrise pas. En réalité, c'est pas un problème, mais ça m'avait étonné la première fois. Et donc là, pareil, je vérifie combien est consommé sur ma prise qui est connectée au bureau. Est-ce qu'elle est allumée déjà? Évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Et enfin, est-ce qu'il y a 10 watts ou moins qui sont consommés? Et ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein, j'ai juste regardé combien est consommé d'électricité quand mon ordinateur est éteint, mais que mes écrans sont encore en veille, que l'ordinateur portable il est encore en charge. Et je vois que généralement, je tourne autour de 10 watts. Et j'ai aussi des enceintes, donc ça me permet de dire, bah ça, c'est pas grave. Les écrans qui sont pas forcément éteint, tout ce qui est en veille, en fait, hop, c'est coupé par Gladys automatiquement. Et donc encore une fois, je m'envoie un message, comme ça je sais que c'est passé quelque chose à la maison et que c'est bien Gladys qui a fait quelque chose. Et comme j'avais appareillé un bouton sans fil aussi, pour éviter de passer derrière mon ordi pour allumer, eh bien un bouton tout bête, en plus un bouton Ikea, que je peux même vous montrer, hein, c'est un tout petit bouton qui était vendu avec les prises. Bah, ça me permettait de l'éteindre et d'allumer, pareil, action manuelle, sans passer derrière mon bureau. Et comme je me suis rendu compte qu'au tout début, j'avais pas pensé que je pouvais éteindre totalement ma prise, même si l'ordinateur fixe était allumé, et que je me suis fait avoir bien sûr 1 ou 2 fois, j'ai créé ces scènes-là, un bouton off impossible, en disant, Impossible. ok, d'abord tu vérifies, est-ce que on consomme plus de 10 watts? Si on consomme plus de 10 watts, tu m'envoies un message pour me dire, ouais, je sais que tu as appuyé sur le bouton, mais clairement, je vais pas couper ta prise, il y a ton ordinateur qui est encore allumé, quoi. Un portable, c'est pas grave, mais un ordi fixe, ça l'est un peu plus. Ouais. Voilà. La notification de courrier, donc là c'est pareil, c'est Le tout bête, hein. fameux SOS tout Est-ce bête. que est-ce qu'il y a du mouvement détecté? Oui, boum, action boîte aux lettres. Et puis après les différentes. Alors Ça d'ailleurs, attends, juste pour revenir sur le courrier, j'ai vu que tu avais mis, tu avais coché la case seulement lorsque le seuil est passé. ah En oui. gros, le capteur de mouvement, il envoie 2 valeurs. Il envoie un retour à 0, celui-là? Eh bien, il envoie pas de retour à 0 celui-là, mais en tout cas avec le Xiaomi, ça a capté le mouvement
ça envoyait beaucoup de données, de signaux en continu. C'était pas Et vraiment du coup, continu, mais s'il y avait du courrier, ça m'envoyait une notification. Si j'allais prendre le courrier, ça m'envoyait une autre notification. Et parfois, ça en envoyait effectivement 2 ou 3 à la filée. Donc j'avais 3 messages de Gladys pour me dire il y a du courrier, alors qu'en fait, c'est juste une lettre ouais. en 1 minute, quoi. Mais du coup, comment tu fais pour, parce que tu sais, cette condition, elle va marcher uniquement si à un moment tu es repassé à une autre valeur. Du coup, à quel moment il envoie un zéro pour que, parce que sinon ça voudrait dire que s'il envoie que un, mais plein de Mmh. fois, la première fois ça déclenche et tu dis: «J'ai reçu le courrier», mais après, pendant une semaine, un mois, 10 ans, tu recevras plus jamais la Ah notification oui. parce que lui il compare le précédent état et le nouveau, en fait. Alors c'est possible que ce soit fait soit par le capteur, je crois que celui d'IKEA le fait, Ouais. soit par directement la solution Zigbee to MQTT, donc la solution sur laquelle on se repose pour faire le Mmh. service, Ouais. qui, automatiquement, après une certaine période, va repasser à 0 la valeur du capteur. OK. Et je Ouais, crois dans que ce cas, ça ça marche. dépend des cas, ouais. Et effectivement, ça fonctionne bien. En mettant ça, j'ai fait des tests, j'étais devant ma boîte aux lettres avec mon téléphone. OK, ça capte plus. Et j'ai bien que un message quand il y a une activité sur ma boîte aux lettres et pas 2, 3 à la suite. Ouais. Hem Pareil pour le frigo, j'en ai déjà parlé, c'était vérifier la température en fait qu'il y a dans le frigo et me notifier quand il y a vraiment un problème. Typiquement, si j'ai 10 degrés dans mon frigo, c'est pas normal, il devrait être à 5 ou 6 max. Même quand on range les courses, ça monte à 7-8 quoi. Donc c'est que peut-être il est défaillant, qu'il est éteint, on a déjà eu un jour une panne de courant et donc là, ça me permet de vérifier. Et l'autre scène qui est un peu la même idée, c'est ici. Celle-là, c'est une sorte, je dis bien une sorte puisque ça va arriver, mais c'est pas encore possible sur Gladys, de calcul de la moyenne de la température Ah! du frigo. OK. Et donc, j'ai été un peu triché, c'est un peu bancal, mais ça fonctionne quand même bien. J'ai pas trop de faux positifs et je suis assez content. Je vérifie d'abord si j'ai plus de 5,5 degrés dans mon frigo. Si c'est le cas, j'attends un petit peu, 30 minutes, puisqu'il y a quand même de Ouais. la latence avec un frigo, il faut que ça redescende, que ça remonte. Je revérifie à nouveau la température, je revérifie si c'est supérieur à 5 degrés, et je recommence encore une troisième fois. La température, est-ce qu'elle est supérieure à 5 degrés? Donc là, on voit que j'attends une fois 30 minutes, puis une deuxième fois 30 minutes, donc on est déjà à 1 heure, puis une autre fois 30 minutes, 1 heure et demie, et on fait la détection. Donc ça veut dire que globalement, après 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu 3 relevés à plus de 5 degrés dans mon frigo. Donc Ouais. on peut presque en définir qu'il y a effectivement une moyenne qui est supérieure à 5 degrés et qu'il y a peut-être la porte qui est un peu restée entrouverte ou ce genre de choses. Et donc ça me OK. permet d'avoir cette info. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, cette scène, si jamais j'imagine que tu l'as jamais elle a jamais tourné en entier? Ou elle a tourné en entier déjà? C'est Elle est dû déjà être son nom problème. entier, ouais. Est-ce que du coup, tu as reçu plusieurs messages? Parce que j'imagine que du coup, le premier trigger, il va se Mmh. déclencher à chaque relevé au-dessus de 5, enfin au-dessus de 5,5. Et j'ai mis Et exécuter seulement quand le ah! seuil est dépassé. Petite astuce très pratique. Ah! Très l'astuce, effectivement. Sinon, je me suis dit, en fait, ça allait lancer plusieurs branches, en fait, de ce Exact. scénario qui allait se lancer et du Ouais, coup, si tu en as 4, bah, tu auras 2 notifications, 5, tu auras 3, enfin et ainsi de suite, quoi. c'est Donc et ça. OK, Au avec le début, j'avais un seuil, peu c'est peur de bien. ça et avec ça, heureusement, ça résout le problème puisque si c'est toujours supérieur à 5 degrés, ça va bien sonner, mais j'en aurai qu'une seule puisqu'on Ouais. aura dépassé le seuil qu'une seule fois. C'est vraiment la clé de tous les scénarios, cette petite Ouais, checkbox. très clairement, très clairement, ouais. Hem, Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ensuite à présenter? Alors il y a la présence, l'humidité, c'est la même chose que pour le frigo, mais dans mes pièces de vie, pour vérifier, si c'est trop humide et quelle pièce est trop humide. Et là, par contre, peut-être que je peux au moins présenter, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, une scène qui en déclenche plusieurs. Détection d'humidité, voilà. Donc je vérifie toutes les 6 heures, pareil, l'humidité c'est comme la température, hein, ça se fait pas instantanément. Je vérifie tous mes capteurs. Est-ce que le seuil d'humidité est supérieur à 65 degrés? Ouais, Degrés, pourcents. 65, ouais. Et si c'est le cas, alors j'attends encore 6 heures et je refais et je lance les scènes. Et en fait, dans les scènes, je refais une vérification. Est-ce qu'on est supérieur à 65 d'humidité?
Ouais. Donc ça me permet, au début j'avais mis toutes les 2 ou 4 heures et je me suis rendu compte que l'humidité n'avait pas le temps de s'échapper, enfin d'être aspirée par l'air et de repartir dehors. Donc j'ai passé à 6 heures. Donc là c'est pareil, c'est pas vraiment une moyenne, mais bon, j'en ai constaté que c'était suffisant comme ça. Et donc chaque scène est appelée et dans chaque scène il y a une notification, attention ici la chambre des enfants est trop humide. Donc comme ça je reçois vraiment un message qui me dit quelle est la pièce qui est trop humide. Mmh. Et je précise pour ceux qui regardent du coup la vidéo, on ne peut pas faire, de boucle infinie dans les scènes. Bon, c'est marqué là dans le texte, mais je le dis, à l'oral. Là, la scène qui est lancée, c'est une autre scène et en fait, si jamais il y a une boucle infinie créée par, une scène qui appelle une autre, qui appelle une autre et que ça fait un petit triangle, d'appel, en fait, Gladys, va enlever la branche qui revient au cercle initial, quoi, et ça sera pas possible. Et Parce que heureusement. sinon, effectivement, l'instance, elle est bloquée et ça fait n'importe quoi. Oui, puis je pense qu'à la fin, on n'a plus de Gladys parce qu'elle comprend plus ce qui se passe, elle a plus assez de mémoire pour gérer tout ce qui se passe et ce serait dommage. Ouais. Bah, c'est même pas une question de mémoire, en fait, c'est juste que le CPU va en fait, ça sera à Oui, 100 en permanence, vu qu'en fait, il sera: «Ah, il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau», ça s'arrête jamais et donc et je ça pense casse même que l'instance, ça quoi. finira par crasher, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, bon, la détection météo, c'est simplement qu'il y a des jours où je vais au boulot à vélo et donc Ouais. j'aime bien pouvoir recevoir, la notif sur mon téléphone: «Au fait, il va pleuvoir dans la journée, à 8 heures ou à 18 heures», donc prendre quoi te couvrir et pareil, c'est exécuté que, entre 6 heures et 20 heures le soir. Mais en réalité, je sais pas pourquoi j'ai mis cette condition temporelle puisque de toute façon je reçois la Ouais. notification. Ah si, pardon. Non, ça y est, je sais. C'est pour les jours en fait de la semaine où je partais à vélo. Donc là, je l'ai changé, mais au début, c'était par exemple juste lundi, Ah mercredi. oui. Donc ça se déclenchait comme ça que lundi, mercredi. Les autres jours, j'en avais pas Ouais. besoin. Et OK. là, c'est Bah, la d'ailleurs, du coup, requête. attends, je précise du coup parce qu'il y a peut-être un truc qui est pas facile à comprendre. En fait, je crois que si tu mets rien dans après ou dans avant, ce n'est pas pris en compte. Donc là, en l'occurrence, ces conditions-là n'étaient pas nécessaires. Après, tu peux les laisser, ça change rien, Ah quoi. oui. Mais en fait, Ah si tu vois, d'accord. si une condition est vide, elle ne sera pas prise en compte et donc effectivement, si tu cliques sur la croix là et ben, ça sera pas pris en Parfait. compte et on va juste vérifier le jour. Et bah parfait. Dans ce cas, je vais faire le test et puis si jamais ça marche pas, je mettrai un message sur le forum. C'est ça. Non, c'est OK, super. Bah, c'est très bien parce que c'est encore plus parlant même de dire: «Bah, cette scène-là, j'ai juste besoin de la restreindre sur, des jours et non pas Sur sur des des heures, heures, ouais. je m'en fiche totalement des heures». Donc Mmh. là, je sais pas s'il y a ma clé d'API, donc je vais peut-être pas vous montrer la requête, Non, mais non, va pas plus globalement, loin, je crois qu'il y a la clé dedans, donc je crois. ne regarde pas. En gros, là pour le coup, donc faut un peu être connaisseur, mais on peut même aussi demander sur le forum, je pense qu'il y a des gens qui pourront aider. C'est, j'ai requêté directement le site OpenWeather, pour avoir l'info de, est-ce qu'il va pleuvoir à certaines heures particulières dans la journée, là où je suis? Et donc, j'ai pu récupérer l'info avec ces 2 requêtes-là et à la fin, je les récupère en m'envoyant un message en me disant: «OK, voilà la météo du jour au niveau global et voilà la Ouais. météo du jour aux heures où je risque de rentrer» et on le voit bien, je récupère bien l'information de, la description en fait de la météo à l'heure précise à laquelle ça m'intéresse. Et donc ça me fait vraiment une notif comme ça le matin, «Attention, il va pleuvoir à, enfin météo à 17 heures et là j'ai marqué, nuageux par exemple ou ici, pluie légère. Donc c'est super comme ça je sais tout de suite, si je dois faire attention à la pluie. OK. Il y avait pas moyen alors je pense pas que ça soit possible, enfin en tout cas dans l'API d'OpenWeather, ils retournent pas un booléen quelque part en mode, is raining qu'on aurait pu ou genre juste un 1-0 qu'on aurait pu mettre, tu vois? Faire une condition en mode de continuer seulement si Mmh. il pleut à cette heure-là. Mais je pense pas, C'est une bonne idée et je ne sais pas. Je je suis pense pas pas. certain. Je Mmh. pense que c'est pas possible, en tout cas sans transformer le body et sans faire une petite analyse de, genre, tu sais, ils envoient, je crois, un état, genre, qui va correspondre à genre, il neige, il pleut, il fait gris, il fait soleil. Oui, c'est ça. Il faudrait effectivement faire une Un mapping, comparaison pour après, ouais, trouver s'il pleut ou pas, mais en tout cas, je pense pas que ce soit possible en l'état juste avec, OK, mais c'est déjà bien comme ça, recevoir, effectivement ouais, le bulletin, c'est ça. par message. Oui, il y a plein de choses aussi qui pourraient être optimisées, mais en soi, c'est quand même ça répond déjà à la plupart des problématiques, quoi. Ouais. Hem et c'était quoi la dernière chose que je voulais montrer? C'était la présence. Donc ça, c'est les anciennes, étapes que je ne vais pas vous présenter puisque maintenant je peux faire une seule scène pour allumer la lumière quand je suis là, quand je ne suis pas là. Mais au tout début de Gladys, c'était pas possible de savoir si on était là, si on n'était pas là et c'était pas possible de je sais plus, bref. Donc j'avais dû Mais il y créer avait la 2 condition scènes. temporelle aussi, Voilà, la c'est ça. fameuse, avec la C'est partie le là, soir et la partie le voilà. matin.
Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Et donc j'avais été obligé de créer des scènes, L'algorithme. de faire des astuces, mais en vrai, ces scènes-là n'ont plus besoin d'exister. Puis les Ouais. tests non plus d'ailleurs. Les détections d'humidité, j'avais la même chose maintenant avec la température. Comme ça, je sais s'il fait trop chaud, trop froid, notamment pour la nuit. Comme ça me permet d'ajuster aussi le chauffage, par exemple. Mais ce qui est plutôt intéressant, je pense ici, c'est la gestion de présence. On l'a déjà vu expliqué dans la documentation, mais c'est toujours intéressant, je pense, à voir. Dans mon cas, en tout cas, euh, j'ai créé un appareil factice dans Gladys qui est lié directement donc, au message reçu par mon téléphone. Et donc là, Ouais. on voit bien, j'ai un OnePlus 7, double OP7, pour est-ce que le téléphone est détecté? Si oui, ben voilà, je suis là. Ça, c'est Ouais. facile à faire. Tout simple. Ok. Une des améliorations qu'on pourrait rajouter, c'est de dire présence, quelqu'un est là, et de dire ok, est-ce qu'il y a une ouverture de la porte plus du mouvement à la maison? Si oui, quelqu'un est là. Et après dire est-ce qu'il y a une nouvelle ouverture de la porte et plus de mouvement à la maison, alors plus personne n'est là. Ça, c'est une amélioration qu'on pourrait rajouter, mais en l'état, c'est un peu trop compliqué à faire avec ce qu'on a à dispo dans Gladys. Mais je suis sûr que de toute façon, on y arrivera un jour. Louis est absent. Voilà, bah, ça c'est justement quand moi je détecte que je suis plus là. Et là, j'ai préféré détecter d'abord l'ouverture de la porte d'entrée. Ça sert à rien de vérifier si je suis plus là, sachant que je saute pas par la fenêtre généralement, même si je suis au rez-de-chaussée. Donc voilà, je vérifie d'abord là-dessus. J'attends 15 minutes puisque, pour rappel, mon téléphone envoie toutes les 15 minutes une notification, ou peut-être même toutes les 14 minutes une notification comme quoi je suis là. Et enfin, je vérifie si mon téléphone a été vu. Donc j'ai joué exprès à plus ou moins une minute pour être sûr de pas avoir genre le message à la seconde près alors qu'en fait je suis plus là. Là je suis sûr que ça fera plus de temps que nécessaire. Ça m'a déjà joué des Ouais. tours puisque je suis déjà rentré avant et donc ça n'a pas allumé la lumière le soir parce que j'étais rentré avant les 16 minutes. Ouais, parce que du coup, en fait, là, ton scénario, il va s'exécuter donc au moment où Dès tu que ouvres la j'ouvre la porte. porte, Il oui. attend 15 minutes, mais du coup, ton téléphone, donc il a rien envoyé. Et là, il y a plus de 16 minutes, ça fait que c'était avant que tu aies ouvert la porte. Donc tu étais encore présent, à moins que dans le dernier ping date de il y a plus de. Donc il y a des cas précis, je pense, où tu Ah dois oui, recevoir la notification, je pense enfin, où que tu dois être marqué comme absent qu'au bout de 30 minutes, en fait. Mais j'ai non, dû même vérifier. pas. Même pas. Hmm. J'ai peut-être du mal à réfléchir sur cette scène. Ça marche bien hein, quand même, mais Ouais, mais je crois il que y tu as a raison. peut-être moi, je pense qu'il y a des cas alors après, tu sais, c'est juste la distribution de quand ton téléphone envoie parce que je pense que ça se Oui, décale chaque jour un peu, le 15 minutes, tu vois? C'est ouais, une c'est ça. intervalle, donc ça se met des fois à 45, des fois à 46, des fois à 47. Du coup, effectivement, si le dernier ping quand tu étais à la maison, c'était avant 59, c'est bon. Mais si jamais, genre le ping, il vient entre 59 et le moment où tu pars, et ben, ça fera pas plus de 16 minutes. Ça fera moins de 16 Hmm. minutes. Je pense que là, il y a un petit ouais, On si va tu mettre mets 14. 14, Je pense que 14 ou même 15, mais ouais, 14, ouais, c'est peut-être plus safe. Mais 16, ouais. je suis sûr que tu as 1 minute. Alors après, du coup, c'est une chance sur 15 parce que, bon, la distribution va faire que tu vas tomber sur 7 minutes ou pas. Donc ça doit pas apparaître En souvent, fait, mais tu seras plus je safe pense là comme ça, que je pense, ouais. tu as exactement la réflexion que j'ai voulu avoir, sauf que, l'action que j'ai faite était inverse. C'est-à-dire que je me suis Ouais, dit: «Pour éviter cette minute, qui va pas, oui, je vais mettre une minute de plus». Mais en fait, c'est oui. plutôt une minute de moins que j'aurais dû mettre. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc on va reprendre. Ouais, mais Quand j'ouvre la porte attends. Est-ce oui, qu'il y a attends, réfléchissons dans l'autre sens parce que c'était peut-être, à juste titre ce que tu as fait. Est-ce qu'il peut pas y avoir le cas inverse ou au contraire, quelqu'un ouvre la porte alors que toi, tu es bien chez toi et tu vois, regarde, imagine ton téléphone, il ping non, non, c'est vrai que tu avais raison, je pense, dans un sens. Imagine donc ton téléphone, il ping, la porte s'ouvre à 14 heures et ton téléphone, il ping à 14h01. mmh Et ben, si tu mets moins de 14 minutes, enfin 14h01 ou 14h et 30 secondes, si tu mets moins de 14 minutes, et ben là, au bout de 15 minutes, ça va te checker. Donc à 15, s'il y a et me moins de dire 14, et ça va te mettre comme absent, alors qu'en fait, tu es bien là. Tu vois? mmh, Donc toi, tu as fait la sécurité dans l'autre sens et ça fait sens aussi. en fait, Donc en ouais, fait mais on là, ce qui est bien, c'est qu'on voit toute la complexité de la détection de présence. ouais, C'est vraiment un sujet, qui est nécessaire pour, plein de choses, mais qui est super compliqué à adresser parce qu'il y a plein de failles potentielles. Il y a ce que tu dis là pour mon téléphone, donc là, moi, je l'ai fait qu'avec mon téléphone et donc allez, je vais rester 15 minutes, puis je vais tester, puis je verrai si j'ajuste. Hem,
Après, mais pareil, il faut que mon téléphone soit en Wi-Fi. Parfois, j'oublie. Alors, pas souvent, mais parfois, j'oublie de me mettre en Wi-Fi. Donc, il faut que je me mette en Wi-Fi pour que ça fonctionne. Il faut sinon faire la détection avec le Bluetooth et un porte-clés. Sauf que c'est pas très gros, mais c'est quand même plus gros que ce que je vais mettre sur mon porte-clés. Puis, mine de rien, c'est facile, 15-20 € à chaque fois. Donc, si tu veux que toute ta maison en ait, ça reste un coût non négligeable. Voilà. C'est vraiment pas un sujet facile, quoi. Et alors, est-ce que tu avais testé, toi, la détection de présence sur les zones ou est-ce que ça marchait pas dans ton cas? Enfin, ou tu J'avais voulais pas de ça? j'avais pas testé tout simplement parce que j'avais pas Gladys Plus et si je me trompe pas, c'est Ah oui, qu'avec c'est Gladys vrai. Plus Ouais, et puis de toute façon, j'étais pas encore trop à l'aise à garder mon GPS activé tout le temps. ouais. C'était surtout une des raisons pour laquelle mais je commence un peu à y réfléchir mais je pense que c'est la solution qui marchera le mieux. Heu, C'est enfin, c'est à à tester voir. parce que c'est une solution qui a des défauts aussi, en fonction de toi, l'épaisseur de tes murs et tout. Tu sais, des fois, ton téléphone, si tu es à un endroit dans ta maison où Ah c'est oui. épais, il peut penser que tu es, tu sais, du coup, il va se positionner avec les antennes des téléphones et du coup, il va te mettre, je sais pas, à 100 mètres de chez toi. Mmh. Et du coup, il y a toujours un risque qu'effectivement, dans certains cas, ça ça marche pas, quoi. Donc, Ouais, c'est pas non plus une solution parfaite et comme tu dis, la présence, c'est un truc compliqué, il y a pas de truc parfait, je pense faut que des le mieux, ouais, c'est d'avoir plusieurs détections de présence pour dire: ouais, «OK, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, il est là, ça c'est au rouge, ça c'est ouvert, ça c'est au rouge, bon peut-être qu'il est pas là, quoi». Et essayer de croiser tout ça. Après, voilà, mais je crois que même sur les autres box domotiques, que sont, Home Assistant et compagnie, même quand on regarde un peu le forum, on voit bien que même galère, quoi. C'est pas juste, la solution domotique qui fait que, c'est vraiment, cette frontière entre oui, le physique et le numérique, ouais. voilà, faire matcher les 2, quoi. Ouais, oui, mais tu as raison, effectivement, croiser les 3 trucs, genre, localisation plus Wi-Fi plus Bluetooth, je pense que ça serait le mieux puisque, en fait, Mmh. du moment qu'il est vu a avec un seul point, ça compte. Et après ouais, après le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, si tu as 3 facteurs, il faut que pour partir, il faut que les 3 facteurs soient partis, quoi. Mmh. Genre, si tu oublies ton Bluetooth ou alors que enfin, ouais, ça va C'est vite, ça. quoi. Ouais alors ça m'a joué des tours pour la partie présence aussi parce que Hem, pour accéder à ma box, enfin à Gladys, j'ai mis un VPN en place parce que comme je l'ai dit, je travaille dans l'informatique donc c'est plutôt facile à faire et du coup mon téléphone, comme je suis en VPN avec mon téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, «Ah mais il y a il Gladys les qui est là, contacts, hop!» ouais, Il contacte Gladys. Donc parfois j'étais en vacances là, j'ai rallumé le chauffage à distance: «Hey, Louis est revenu à la maison». Ah pas vraiment, mais oui, numériquement je suis revenu à la maison. ouais, Voilà, bon c'est pas grave. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une scène quand je veux faire des tests, manuels en fait, où quand je clique là-dessus, ça détecte que je suis absent. ouais. Alors, il suffit qu'après mon téléphone renvoie la notif et je suis présent, mais comme ça pour les tests, c'était assez pratique de pouvoir avoir ce bouton-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, de mes différentes scènes. OK, bah, mais en tout cas, merci pour la présentation, je pense que ça va donner plein d'idées à plein de gens parce que c'est vrai que des fois, c'est dur de s'imaginer un Mmh, peu, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, avec sa domotique. c'est ça. J'avais une dernière question avant de finir. Quels sont tes projets du coup à venir, sur Gladys? Est-ce que en termes de matos, il y a des trucs qui te font envie? Est-ce que, il y a des nouveaux scénarios que tu aimerais mettre en place? Ben, il y a des nouveaux scénarios que j'aimerais bien mettre en place, mais comme on l'a vu ici, parfois je suis pas limité dans mes idées, mais limité dans ce que je peux faire. Bien sûr, ouais. Du coup, c'est normal, hein, comme toute solution, qui évolue, même des solutions, payantes, même parfois c'est pire, parce que quand c'est payant, parfois tu as même pas la possibilité de leur dire: «Eh oh, ce serait une super idée» ou Ouais, «J'ai la ouais. compétence de le faire, est-ce que je peux vous aider?» Parfois c'est pas possible. Donc voilà, continuer à porter mes idées ou mes réflexions sur le forum parce que je pense que c'est aussi en participant comme ça me demande pas tellement de temps. Souvent je suis en balade avec mon chien, boum, un petit message sur le forum, «Tiens, j'ai pensé à ça» ou «J'ai un quelqu'un d'autre» et mine de rien, je trouve que participer à cette communauté-là, ça fait, que la solution, elle elle a une autre, dimension, en fait. Quand il y a vraiment une communauté active, tu sais que tu peux avoir de l'aide facilement, ça donne plus envie de l'utiliser et d'y participer à ton tour et pourquoi pas de développer et c'est un peu ce qui m'embête, c'est que
c'est que je sais développer et que j'aimerais bien développer pour Gladys, mais clairement, il faut aussi choisir ses priorités et quand on n'a pas beaucoup de temps, bah, voilà, il y a d'autres Mais bien priorités sûr. qui passent avant, quoi. Donc, bah, j'essaye de pouvoir faire les tests quand il y a besoin, mais c'est vrai que je développe pas encore. Donc, ça pourrait être une piste aussi. Et puis après, ben, je me tiens un peu au courant de l'actualité gentiment, hein. C'est par hasard que j'ai découvert que Laura Merlin faisait une nouvelle gamme Zigbee. Je sais que maintenant, quand je change quelque chose à la maison, je vais voir réfléchir, est-ce que ça coûte très cher ou pas de le connecter? Est-ce que ça a du sens ou pas aussi? Clairement, tout connecter, ça sert à rien. Et puis voilà. Mais typiquement, j'ai encore des interrupteurs qui sont dans les murs, qui sont très vieux en plus, vraiment des très très vieux interrupteurs. Il y en a un qui a éclaté il y a pas longtemps, qu'on a changé. Et bah, c'est à ce moment-là aussi où, tiens, bah, j'ai un interrupteur connecté en stock, boum, je le mets et ça y est, j'ai connecté en plus une autre partie de ma maison, quoi. Donc Mm. voilà, j'ai pas encore d'idée particulière, juste j'évolue tranquillement, sans mettre la pression maintenant que j'ai déjà une petite partie qui est connectée et qui commence un peu à m'éclater, quoi. Puis il faut avouer que ça fait toujours un effet waouh quand les gens connaissent pas la domotique et tu leur dis, tiens, regarde, j'appuie sur mon téléphone, pouf, ça s'allume. C'est assez Ouais. rigolo à faire. Ouais, non, et puis surtout les scénarios, toi, tu as quand même des scénarios assez sympas, les trucs avec la boîte aux lettres, ça parle aux gens, c'est un peu waouh. Et, Le coup de la boîte aux lettres, c'est vrai que c'est le truc chiant, comme effectivement on n'y va pas tous les jours. hmm, Juste avoir une push notif quand il y a un nouveau courrier ou un colis, c'est vrai que ça change la vie, quoi. ouais. Et puis je suis d'accord avec toi, quand j'ai commencé avec Gladys, tu vois un dashboard vide, comme toute solution, et tu es là en mode bon, je fais quoi? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir des scènes préécrites, mais c'est impossible en fait parce que on a tous des équipements différents, des situations différentes et tout ça. Donc c'est pour ça que montrer un peu ce qu'on peut faire, quelles sont les scènes, même juste au niveau théorique, les idées de bah, détecter quand il y a du courrier, ben, ça donne des idées aux gens et c'est pas forcément difficile à faire. Comme on l'a vu, détecter le courrier, c'est un capteur à 10 euros et le matériel pour voir Gladys, quoi. Ouais. Donc après, ça tourne pendant 2 ans, 3 ans sans aucun problème. Mm, mm. Bah ça, du coup, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Peut-être que à terme, cette série de vidéos que j'ai enregistrées avec différents utilisateurs, ça peut être un truc que on met des liens, tu vois, directement dans Gladys quand tu viens de configurer, en me dire, bah, si tu veux aller plus loin, Hmm. il y a quelques exemples d'installation et ouais, et retrouver tout ça dans la documentation aussi. Carrément, ouais, C'est vrai ça peut que être une bonne idée. ça donne des idées, ouais. Ok, bon, bah, merci en tout cas pour la présentation. J'espère que ça va plaire à la Bah, communauté sur j'espère. YouTube, mais j'ai pas de soucis. Enfin, je me fais pas de soucis. C'était vraiment une super présentation. Et puis même moi, j'étais très content de voir un peu ce que tu as mis en place. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir. Tu vois, c'est tout bête, mais des trucs où des fois, moi, je le code, je sais pas, est-ce que des gens vont vraiment s'en servir? Genre le bouton à cocher, là, ne pas déclencher la scène s'il y a une nouvelle valeur qui est la même, ou ce genre de choses. Et Et au très final, pratique ça en fait plus. plaisir de voir que c'est ultra pratique. Ou là, typiquement, Ouais. la condition temporelle. Bon, ça, j'avais bien vu que sur le forum, tout le monde l'a réclamé. Le fait que tu puisses faire une Ouais, condition temporelle qui soit cross jour, là. ouais, tout le monde t'a forcé la main, Et ouais. ouais, tout le monde a dit c'est hyper utile ou je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors que tu vois, c'est vrai que quand tu le codes et quand j'ai expliqué pourquoi c'est comme ça, tout le monde était d'accord pour dire que en fait c'est logique, quoi. Il y avait pas Oui, enfin, le fonctionnement était c'est ça. En fait, logique, mais humainement il est pas logique, mais informatiquement il n'y a pas de bug, tu vois. C'est genre ça a été codé exactement comme ça. ça et c'est comme ça, quoi. Et donc effectivement avoir ces retours et j'ai fait le truc, c'était pas non plus un gros développement, mais ça fait plaisir de voir que direct ça sert, quoi. Ouais, j'ai tout de suite vu: «Ah, il y a la mise à jour, vas-y, je vais éditer ma scène» et comme ça parce que du coup, elle fonctionnait qu'à moitié puisque je l'avais mise qu'entre, 17 h et minuit et donc Ouais. le matin, ça marchait pas. Maintenant, ah ça y est, le matin, ça s'allume, c'est trop cool. Donc ouais, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on voit aussi vraiment que, ouais, ce que tu fais, ça a vraiment de l'intérêt, quoi. Ça change des vies même. Bah, tant mieux. Ok, bon bah merci pour la vidéo et puis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là.